Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étude de cas qui s'insère dans la série de vidéos des paris long terme. Alors je rappelle que dans cette série de vidéos des paris long terme, on a les deux premières vidéos qui rappellent en fait le socle de connaissances qu'il faut selon moi avoir pour comprendre véritablement la mécanique des paris long terme. Alors ces deux vidéos, c'est pourquoi faut-il parier sur le long terme et à quel moment de l'année est-il le plus intéressant de parier. Donc là, il y a ces deux vidéos qui constituent le socle de connaissances sur les paris long terme. Et après, il y a toute une série de vidéos sur les études de cas. Pour en revenir à la vidéo, est-ce que le pari confrontation aller-retour en phase finale est un pari long terme qui est intéressant? Alors la première chose que je voulais évoquer avec toi, c'était qu'en fait, ce pari n'est pas véritablement un pari long terme. C'est-à-dire que contrairement aux paris vainqueur de championnat, vainqueur de coupe ou alors meilleur buteur sur une saison qui eux s'étalent sur un certain nombre de matchs, c'est-à-dire minimum 7-8 matchs, ça peut aller jusqu'à 38 matchs. Contrairement à ces paris-là, en fait, le pari confrontation aller-retour en fait dans une phase finale ne comprend que 2 matchs. Alors on parlera plutôt de paris semi-long terme. Tout ça pour te dire que en conséquence, le pari confrontation aller-retour en phase finale n'offre pas les avantages des paris long terme. C'est-à-dire que contrairement aux paris long terme vainqueur de championnat ou alors vainqueur de coupe, étant donné qu'il n'y a que 2 matchs qui se jouent, ça va être beaucoup plus facile pour le bookmaker de placer des cotes qui sont beaucoup plus représentatif de la réalité. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'avoir plus d'informations que le bookmaker pour déterminer si une cote est une value bet. C'est-à-dire que le bookmaker, étant donné qu'il n'y a que 2 matchs, ça va être beaucoup plus facile pour lui de placer une cote qui sera très représentative de la réalité et des probabilités que chaque équipe a de se qualifier. En plus de ça, il sera très difficile de faire un recouvrement si l'équipe sur laquelle tu as parié perd son premier match, par exemple 2-3-0. À partir du moment où ton équipe perd son match 2-3-0, la cote de l'équipe adverse va être maximum de 1-10, 1-15 et ça va être très difficile de recouvrir. Ce qui fait que ce pari en fait confrontation aller-retour dans une phase finale n'offre pas l'avantage de pouvoir facilement faire des recouvrements. C'est même très difficile. Tout ça pour te dire que contrairement à ce que peuvent être amenés à considérer certains parieurs, le pari confrontation aller-retour en phase finale ne doit pas être considéré comme un pari long terme. C'est plutôt un pari semi-long terme ou alors un pari court terme qui est amélioré. Mais tout ça en fait, ça t'empêche pas de tenter de trouver des value bets dans certaines confrontations aller-retour. Et la value bet qui est la plus connue en fait dans le monde des paris sportifs pour les confrontations aller-retour, c'est les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce que comme j'en ai parlé sur la vidéo qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, la différence qu'il y a entre les 16 meilleures équipes et les autres équipes est assez considérable. Et la différence qu'il y a entre les 3, 4, 5 meilleures équipes, c'est-à-dire le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, la Juventus et éventuellement le Paris Saint-Germain, est assez énorme par rapport aux équipes qui sont généralement dans le chapeau 2. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a généralement une classe d'écart entre les 4, 5, 6 meilleures équipes et les 8 autres équipes qui suivent. C'est-à-dire que chaque année, on a le Bayern qui se qualifie assez facilement face à Arsenal. On a le Barça qui se qualifie assez facilement face au Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain s'est énormément renforcé, donc ce ne sera pas forcément le cas les saisons prochaines. On a aussi par exemple le Real Madrid qui se qualifie assez facilement face aux équipes contre lesquelles elle joue, que ce soit l'AS Rome ou d'autres équipes. Sur ce, si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite comme d'habitude à lâcher un pouce bleu et à t'abonner sur les réseaux qui seront dans la description. Et moi je te dis à bientôt. Ciao!